Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Alors, j'ai envie de vous faire un petit update d'expérience par rapport à un journal qui a eu lieu il y a à peu près 2 semaines, où je vous parlais du produit ménager, là, le Pink Stuff. Et ironiquement, je disais, ouais bon, qui sèche son évier après utilisation? Personne. Et je me suis dit, après coup, je dis, c'est vrai ça, pourquoi on ne sèche pas son évier? Peut-être que ça éviterait d'avoir du calcaire qui se dépose. Eh bien sachez-le, depuis 2 semaines avec Laura, on est parti dans ce délire de essuyer à la microfibre systématiquement après usage et de sécher l'évier quand on a fini. Ben, ça fait 2 semaines que l'évier est impeccable. On a repassé un coup de Pink Stuff là, juste parce qu'il y avait quelques petites traces, mais tellement ridicules. Donc comme quoi, le produit est génial, certes, mais les bonnes habitudes du quotidien changent absolument tout. Et au départ, on pense que c'est contraignant, et finalement, c'est devenu une habitude. Bon, voilà. Cette information n'a aucun intérêt, j'en ai bien conscience, mais j'avais envie de la partager quand même avec vous. Maintenant, on va partir sur des sujets un peu plus sérieux, sans plus attendre. Cette semaine, je suis passé chez Mon Épicerie Paris et, comme d'habitude, j'explore tous les rayons pour voir s'il y a des petites nouveautés, des choses qui m'interpellent, ou forcément reprendre des trucs dont j'ai l'habitude. Mais là, je suis tombé sur une petite gourmandise qui est totalement inutile, mais très attractive. Ceci. Ah, le chocolat Vego, c'est un petit peu une institution parmi les véganes depuis très longtemps maintenant. Hein. Et il fut un temps où c'était le seul chocolat vegan qu'on pouvait trouver. Alors quand je dis vegan, c'était une marque de chocolat vraiment vegan, où il n'y avait même pas de traces de lait potentiel. C'était le truc le plus clean. Bon, avouons-le quand même, quand on est véritablement amateur de chocolat, le Vego, c'est du chocolat fantaisie, c'est un ersatz de chocolat au lait, donc c'est sucré, c'est rond, c'est crémeux, il y a le goût de cacao, mais c'est de la confiserie, quoi, c'est pas du chocolat. Mais j'avoue, de temps en temps, une petite barre de Vego avec les noisettes et tout, c'est hyper gourmand. Alors depuis la première version de cette barre chocolatée aux noisettes, ils ont fait du chemin, ils ont proposé différents produits, dont même une pâte à tartiner. Et celui-là, je suis passé à côté, hein, tout simplement. Alors, le Vego Crisp, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va dire que c'est un crunch, mais vegan. Et là aussi, je suis obligé d'avouer que quand j'étais gamin, j'aimais surtout le chocolat noir, mais le crunch, ah, j'aimais bien. Ah, ça, j'aimais bien. Donc, vais-je retrouver un plaisir oublié? Réponse immédiatement. Alors non, je ne vais pas mordre à même la tablette. Je reste civilisé. Voici mon petit morceau de Vego. On voit que c'est riche au niveau de la densité de riz soufflé. Goûtons ça. Honnêtement, j'avais peur, vraiment, que ce soit trop sucré. Mais non. Alors, on est sur la même base de chocolat Vego qui, effectivement, est sucré par essence. Mais la présence de riz soufflé, ça rééquilibre. C'est moins riche et écœurant, je trouve, que la version classique est très épaisse avec les noisettes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On reste sur ce profil de chocolat assez crémeux qui libère beaucoup de saveurs en bouche. Avec, oui, beaucoup de rondeur, ça c'est sûr. On n'est pas sur un cacao très corsé. Mais oui, c'est des petits goûts réconfortants, voilà. Et moi, ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé avec l'ajout du riz soufflé dans le chocolat, c'est ce côté croustillant, cette texture en bouche, qui n'apporte pas un goût particulièrement puissant, mais c'est ludique. Voilà. Ah, je vous ai dit, c'est pas un produit utile, c'est juste un pur produit plaisir. Et là, le plaisir est au rendez-vous, donc je suis content.
Et c'est donc parti pour cette deuxième édition de la revue de presse du monde vegan. Et on commence avec la Suisse. Coop lance la gamme Betty Bossy. Coop Switzerland propose actuellement une vaste sélection de plus de 2200 articles alimentaires végétariens ou végétaliens dans sa gamme, dont plus de 1900 sont entièrement végétaliens, constituant ainsi la plus grande variété de produits à base de plantes disponibles dans les commerces de taille suisses. Cette offre comprend plus de 100 alternatives végétaliennes à la viande et au poisson, ainsi que plus de 50 options de substituts de lait, 40 alternatives au yaourt et environ 30 alternatives au fromage. Coop fusionne désormais ces alternatives végétales sous une seule ligne de production baptisée Betty Bossy Plant Kitchen, qui remplace les marques précédentes telles que Coop, Delicorn et YOLO. A noter qu'en accord avec les tendances alimentaires, Betty Bossy Plant Kitchen ne vise pas seulement à reproduire fidèlement des produits à base d'animaux, mais vise également à développer des alternatives originales. Tous les produits Betty Bossy Plant Kitchen sont certifiés végétaliens ou végétariens par SwissVeg, avec le label V et arborant l'EcoScore, un indicateur environnemental utilisé par Coop pour évaluer l'impact écologique de ses produits alimentaires. En France, Danone met fin à la production de yaourts au lait de vache au profit du lait d'avoine en convertissant sa chaîne de production de Villecontal sur Arros. Danone a investi 43 millions d'euros pour des travaux qui auront duré 2 ans. Le site produit à ce jour 100 000 litres de lait végétal par jour, bien qu'il ait une capacité de production quotidienne de 300 000 litres. Ce lait est destiné à être distribué sous la marque Alpro dans 26 pays, principalement en Europe. La décision de Danone reflète un changement important dans les tendances de consommation alimentaire, avec une demande croissante pour les alternatives végétales au lait animal. Cette transition vers le lait végétal, motivée par des considérations environnementales et de santé, entraîne cependant des conséquences économiques et sociales pour les producteurs laitiers traditionnels. Les gouvernements et les acteurs de l'industrie agricole doivent explorer des solutions pour soutenir la transition des producteurs vers des pratiques plus durables et diversifiées, tout en assurant une stabilité économique des communautés agricoles locales. Parlons à présent jeux vidéo avec PETA contre Palworld. PETA prend position concernant le jeu de vidéo Palworld, un jeu qui suscite la controverse en raison de son utilisation de créatures ressemblant étrangement à des Pokémon. Dans le jeu, ces créatures appelées Pale sont exploitées pour diverses tâches, notamment l'élevage, la chasse et autres formes de travail. PETA, l'organisation de défense des droits animaux, a vivement critiqué la manière dont les PAL sont traités dans ce jeu. Selon PETA, ces créatures sont réduites à de simples outils de travail, sans égard pour leur bien-être ou leurs besoins naturels. L'organisation souligne que l'exploitation des PAL dans ce jeu reflète une attitude irrespectueuse envers les animaux, même s'ils sont des personnages fictifs. Dans sa déclaration, PETA a appelé les développeurs de Palworld à inclure un mode vegan dans ce jeu. Ce mode permettrait aux joueurs d'interagir avec les PAL de manière éthique, sans les exploiter à des fins lucratives ou pour les divertissements. Les PAL seraient ainsi traités avec respect et considération, reflétant les valeurs de compassion envers les animaux que PETA promeut. Pour l'instant, les développeurs de Palworld n'ont pas encore réagi à la demande de PETA. Il reste à voir si cette prise de position influencera le développement futur du jeu et si les joueurs soutiendront l'intégration d'un mode vegan dans l'expérience du jeu. Côté business, Eura a réussi à sécuriser un financement de 40 millions d'euros dans le cadre d'une alliance stratégique avec divers investisseurs, dont la société Upfield, plus connue pour ses marques comme Violife, Fruidor ou Flora. Cette levée de fonds marque une étape importante pour Eura, lui permettant de consolider sa position sur le marché européen et international des substituts de viande à base de plantes. Avec cet investissement, l'entreprise vise à renforcer ses activités commerciales et à élargir sa présence mondiale. Une part importante des fonds seront également alloués à la recherche et au développement afin d'améliorer la qualité et la diversité des produits végétaux. Eura prévoit d'utiliser cette injection de capitaux pour étendre sa gamme de produits, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives végétales. Cette alliance stratégique marque un tournant significatif pour Eura qui se positionne comme un acteur majeur dans l'industrie émergente des substituts de viande à base de plantes. La société est résolue à poursuivre son expansion et à offrir des alternatives alimentaires savoureuses et nutritives tout en contribuant à la protection de la planète et des animaux. Parlons à présent santé.
l'alimentation végétale protégerait davantage contre le Covid-19. Une récente recherche menée au Brésil démontre que l'adoption d'un régime alimentaire végétalien ou végétarien est liée à une diminution du risque de l'infection par la Covid-19. En effet, l'alimentation pourrait influer sur le déroulement de l'infection par le SRAS-CoV-2. Pour confirmer ces hypothèses, les chercheurs de l'Université de São Paulo ont entrepris d'examiner l'impact des habitudes alimentaires sur l'incidence, la sévérité et la durée de la Covid-19 chez 702 volontaires. Ces participants ont rempli des questionnaires détaillés portant sur leurs habitudes alimentaires, notamment leur consommation de légumes, légumineuses, noix, produits laitiers et viande. Ensuite, ils ont été répartis dans 2 groupes, ceux suivant un régime omnivore traditionnel et les végétariens ou végétaliens. Sur une période étudiée, 330 personnes ont contracté la Covid-19. L'équipe a observé une incidence plus élevée d'infection parmi les omnivores par rapport au groupe alimentaire à base de plantes, 52% contre 40%. De plus, les premiers étaient plus enclins à développer des formes modérées à sévères de la maladie, 18% contre un peu plus de 11% pour les adeptes d'une alimentation riche en légumes et en fruits. En revanche, aucune différence significative n'a été constatée quant à la durée des symptômes entre les 2 différents groupes. Les analyses révèlent ainsi que les individus suivant un régime végétarien-végétalien présentaient une réduction de 39% du risque d'infection par le SRAS-CoV-2 ou un de ses variants comparativement aux omnivores. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu de m'envoyer leurs petites informations piochées ici et là. Ça aide beaucoup dans mes propres recherches. Parfois, il y a certaines actualités qui sont un petit peu trop de niche pour être, à mon avis, intéressantes, mais n'hésitez pas à continuer à le faire. C'est toujours très très sympa de votre part. Partons à la découverte d'une petite nouveauté fromagère végétale qui m'a été recommandée par la boss de chez Mon Épicerie Paris. Voilà. On est sur une mozzarella végétale dans un format, ma foi, un peu étrange. Mais voilà, elle m'a dit c'est vraiment super pour cuisiner. Moi, c'est ce que je préfère quand je vois une mozza. Je cherche la réaction à la fonte. Est-ce qu'elle est potentiellement filante? Alors ça, je projette pas trop parce que c'est rarement le cas, mais voilà, j'aime bien les mozzas végétales pour les tester. Donc là, oui, il n'y a pas besoin de me convaincre. Je l'ai pris, elle est là. Alors, je vais utiliser ma technique de fainéant, les pizzas à partir de pita, tout simplement, que je vais badigeonner d'une sauce tomate au basilic, et puis je vais mettre un peu de garniture, et je vais finir avec notre mozza végétale de la marque allemande Vanozza. Bon, on va quand même regarder à quoi ça ressemble cette histoire. Donc, ouais, comme ce type de produit emballé un peu en version boudin, bah, il va falloir couper dedans directement. Enfin, une toute petite incision, clac, voilà. Et je passe. Et je peux y aller. Ah, bah, ça a l'air crémeux comme à l'intérieur. Oh là! Ah oui, oui. Ça se tranche pas. Hein. Bon, le packaging n'est pas super pratique. Mais on voit le produit. Et je comprends, ouais, ça va être sympa. Voilà. Ah ouais. Nice. C'est assez souple. Bon, je dis que ça se tranche pas, mais on va quand même essayer. Parce que ça a une texture un peu de mozza. Hein. Oh, si, on peut faire des tranches. Bon, ok. Ce que je remarque tout de suite au toucher, c'est le côté très... un peu stretchy, comme on dirait. Et ça, c'est super prometteur sur une pizza, je pense. Voilà. Bon, je vais préparer tout ça et on va enfourner pour voir ce que ça donne. Bon, je vous ai déjà montré hein, cette petite technique, mais moi je m'en lasse pas. J'avoue que c'est tellement pratique et rapide à faire que j'aime bien réitérer cette expérience régulièrement. Voilà, donc juste, en gros, une cuillerée à soupe de pulpe de tomate. On est réparti bien sûr toute la surface.
Faut pas détremper non plus, hein, donc voilà. Allez, quelques champignons de Paris. Voilà. Pas trop chargé parce que c'est pas fini, hein. Un petit simili. Là, c'est un émincé de chez Planted. Je pense que ça fera bien le boulot. Enfin, j'ai ajouté notre mozzarella vanozza. On va voir ce que ça donne. Alors, en l'ayant bien étiré comme ça, voilà, 2 par pita, ce sera très très bien. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Ah, il me restait une tranche orpheline, donc j'ai divisé. Et on va finir avec un petit peu d'origan. Voilà. Parce que c'est toujours bon. Voilà. Et je finis avec un trait d'huile d'olive. Il me reste presque plus. Et ça part au four 10 minutes. Et voilà les amis. Bon bah c'est resté bien en place, mais ça a quand même fondu. Ça a une bonne tête. Eh bien, on va passer à la dégustation. Ça sent bon. Hein. Alors, j'ai coupé un petit morceau. Et on va voir ce qu'il en est. Bon, déjà, premier test. Ah ouais. Ah, il y a une élasticité, il y a un truc. Ah, ça, c'est chouette. Bon, après, on distingue presque du filant, mais faut pas exagérer. C'est pas ça. Voyons. L'air est grave. Sympa. On a une texture en bouche qui est assez souple, légèrement crémeuse, avec une élasticité. On sent un côté un peu, avec les amidons, un côté un peu stretch, mais c'est fondant. Voilà, c'est pas mal. Ouais. Je crois que c'est le terme, c'est pas mal. Alors c'est très différent de la mozzarella dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que j'aime beaucoup à la base, qui est une mozza végétale italienne à base de riz. Et même si ça fait le boulot, là, je trouve que la texture est largement plus réussie. Alors, le goût, je vais pas vous en parler parce que c'est relativement neutre. Et puis, j'ai quand même une base de tomates au basilic, de champignons, d'un simili aux herbes, plus de l'origan, plus de l'huile d'olive. Donc, des goûts, j'en ai plein. Est-ce que la mozza végétale ressort avec tout ça? J'ai regoûté. Non. Non. Il n'y a pas de parfum qui se dégage. Mais bon. Elle, la texture, par contre, elle est très réussie. Pas mal du tout. Alors, est-ce que je vous recommande le produit? Parce que finalement, des mozzas, il y en a plein. Elles font finalement aussi tout le boulot, mais à différents niveaux. Celle-ci est différente vraiment par sa texture et sa réaction à la chauffe, parce que ça reste avec cette densité qu'on a tendance à perdre ailleurs, où ça part tout de suite sur du très crémeux et pas beaucoup de texture. Là, il y a quelque chose qui s'apparente un petit peu à la texture de la mozzarella fraîche. Donc c'est très intéressant et du coup, pour moi, c'est un peu innovant. Donc oui, forcément, si vous êtes curieux, que vous aimez la pizza vegan maison, c'est peut-être un produit à tester. Le petit boudin m'a permis de faire sans aucun problème mes 4 pitas qui sont assez grandes. Donc si vous faites de la pizza en plaque, comme ça se fait souvent, un petit boudin, ça vous permettra de couvrir absolument toute la plaque, sans oublier de les tendre un petit peu à la main, parce que ça joue, et ça donne encore des différences en bouche, en plus, entre l'épaisseur avec la fonte. Intéressant. Et donc, c'est disponible chez mon épicerie Paris, peut-être ailleurs, ça je ne sais pas, à vous de me le dire. En tout cas, merci pour la recommandation, je suis content. Ça fait quelques semaines que j'explore une chaîne YouTube sur laquelle je suis tombé, et bien sûr, je suis sensible à sa thématique, mais aussi à son ton. C'est pourquoi je me devais quand même d'en parler avec vous. Cette chaîne s'appelle L'étrange voyage. Alors rien que dans le titre, vous comprendrez qu'on est sur de l'étrange, à savoir que c'est un mélange de récits autour de choses réelles, étranges. Ça peut être aussi bien des mystères non résolus, que des légendes urbaines, que des événements historiques expliqués, ou des choses parfois assez farfelues, dont on n'a pas forcément entendu parler
dans les médias chez nous. Et puis, il y a aussi toute une partie sur les ARG. Alors ça, c'est assez particulier. Je suis pas hyper friand, mais le concept m'intrigue toujours, donc je reste curieux. Les ARG, ce sont des jeux en réalité alternative. Donc, c'est un mélange de jeux de pistes sur Internet, avec des énigmes, avec du décodage, avec plein de choses. C'est assez complexe à saisir, et les gens qui jouent à ça, apparemment, sont très friands et très investis aussi dans ce type de jeu en ligne, qui frôle bien souvent avec la création artistique. Donc il y a une forme d'abstraction. C'est très particulier, mais cette chaîne vous permettra aussi peut-être de mieux comprendre ce que c'est qu'un ARG, et pourquoi ça fonctionne, quels sont ses mécanismes. Très clairement, si vous aimez la chaîne de Feldup, je pense que vous apprécierez les thématiques abordées ou la manière de faire de cette chaîne, qui est très différente, assurément, mais qui a un charme particulier. Alors, son créateur, je ne sais pas quel est son nom, mais il nous joue une sorte de double personnage schizophrénique où il s'adresse à lui-même, avec deux nuances entre du bidouillage de voix et de fond. Enfin, bref, vous verrez, parce que forcément je vous invite à aller voir sa chaîne. Et du coup, le fait de ne pas avoir juste réellement qu'un intervenant, mais deux qui se répondent, même si c'est la même personne, bah, ça apporte encore quelque chose de plus étrange. Bref, vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette chaîne, je suis en train de l'écumer, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. J'arrive presque au bout, ça y est. Mais il y a toujours des nouvelles vidéos qui sortent, c'est une chaîne qui est active, donc si aussi vous êtes friand de tout ce qui est un peu mystérieux et étrange, je pense que vous allez vous régaler. C'est marrant, hein, parce que la boutique de déstockage alimentaire dont je vous parle régulièrement, la petite affaire rue d'Aligre, ça semble faire des émules, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me taguer sur Instagram quand vous avez fait une photo de vos trouvailles, enfin une story. Donc je vois que l'info elle passe et que vous aussi vous profitez des bons plans. Bref, je vous dis ça simplement parce que on en revient. Et parmi les choses que j'ai trouvées, très inspirantes, c'est des pains à hot dog, mais des grands pains, et des saucisses végétales. Bon, donc ça veut dire que j'ai envie de faire un hot dog, ça c'est certain. Mais pas juste ketchup moutarde, quoi. Enfin, un peu de sérieux. On va faire autre chose, avec du goût, avec de la personnalité. Et je pense que l'influence qui est faite sur moi par les séries coréennes vont diriger mes pas vers un hot dog au kimchi. Bah ouais. Bon, voilà. Simple, rapide, efficace, et à n'en pas douter, plein de saveurs. Mais ça, je vais mordre dedans pour confirmer la chose. Voyons ça.
Ah oui, 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 c'est très très bon. Très très bon. Mais en même temps, moi je suis un grand fan de kimchi depuis toujours. Donc là, je suis toujours ravi de retrouver ce goût de chou fermenté, pimenté. Alors, honnêtement, celui-ci est pas très très fort au niveau du piment. Donc j'aurais pu rajouter un peu de gochujang quelque part, histoire de redonner un peu plus de kick. Mais c'est pas utile, parce que c'est pas fade, ça a déjà beaucoup de parfum. D'ailleurs, petite parenthèse, n'oubliez pas que le kimchi, c'est pas vegan par défaut. Il y a souvent de l'anchois dedans, ou quelque chose de marin. Donc vérifiez bien que la composition est clean. Et de plus en plus, je vois des kimchi avec le petit logo vegan, que vous aurez peut-être du mal à distinguer là. C'est toujours plus rassurant, mais voilà, pareil, hein, les produits coréens industriels commencent à avoir des labels aussi, et c'est plutôt rassurant parce que c'est pas facile de comprendre, et on n'est jamais à l'abri d'une erreur de traduction sur les étiquettes collées, dont vous avez certainement l'habitude si vous fréquentez les épiceries asiatiques. Au-delà de ça, ma petite salade de concombre aux algues, ça donne du frais, du croquant, beaucoup de parfum, c'est juste équilibré comme il faut. La petite touche d'huile de sésame, je vous garantis que ça change absolument toute la donne. Bref, la saucisse est bonne, le pain est tout à fait correct, c'est pas le meilleur pain du monde, mais ça fait le boulot. Ah si, je reviens sur la saucisse. Là, j'ai pris une saucisse qui ressemble un peu à une chipolata, et c'est très cohérent en fait avec l'ensemble en termes de texture et de goût. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de saucisse, et éviter peut-être d'aller vers les choses trop marquées comme des merguez ou des saucisses fumées. Mais là, au lieu d'avoir juste une sorte de knack, d'avoir une chipot, bah c'est plutôt bien. Voilà, vous ferez avec ce que vous trouvez. Bref, je suis encore très satisfait de moi-même, pour changer. Mais c'est vrai que, vous voyez, le hot dog, c'est tellement bon, c'est tellement simple, et ça procure tellement de plaisir que souvent je me demande pourquoi le hamburger surpasse le hot dog. C'est pas la même chose. Mais dans le côté street food, autant le burger vegan se trouve hyper facilement que le hot dog, ça reste anecdotique. Donc autant satisfaire chez soi avec des bons produits et des bonnes idées. Et ben voilà, c'est une fin de journal. Bon, je vais revenir sur la petite partie de la revue de presse. Je sais ce que vous allez me dire, je lis un texte. Mais oui, et en même temps, autant toutes mes vidéos jusqu'à présent, je les improvise parce que je maîtrise mes sujets ou j'ai fait quelques recherches, mais voilà, j'ai pas besoin non plus d'avoir quelque chose devant les yeux, que là, c'est comme précis, j'essaye d'avoir quelque chose un peu plus qualitatif en termes éditorial sur chaque sujet, donc je suis obligé d'écrire, donc je suis obligé de lire, et cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, j'ai utilisé une application de prompteur sur mon iPad, sauf que, bon, c'est mieux, mais on peut aller plus loin et peut-être être un peu plus fluide et avoir plus de naturel. J'y travaille. Laissez-moi le temps. À chaque journal, à chaque revue de presse, ce sera de mieux sans mieux. Donc, bon, rendez-vous dans un an, peut-être. Non, mais blague mise à part, j'expérimente, je teste et je prends conscience des erreurs. Donc, ne vous inquiétez pas, la forme va évoluer. Bon, sur ce, j'espère que vous vous portez bien, vous avez passé une très bonne semaine, que vous avez aimé ce journal d'un vegan. Et pour le faire savoir, vous savez ce que vous devez faire, hein. Plein de pouces, les commentaires, l'abonnement, Tipeee, devenir membre, merci aux nouveaux membres. Voilà, tout ça. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles aventures. Tchuss!